Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville-Roberval, ce 4e jour du mois de septembre 2018. Monsieur Greffier, pour l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau, Claudie Laroche et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le mardi 4e jour du mois de septembre 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci, Monsieur le greffier. Donc, peut-être, c'est difficile de ne pas le noter, mais on peut préciser que M. Parent est en période de vacances, donc il ne nous accompagne pas ce soir. Sinon, nous en sommes à la première période de questions. S'il y a des gens dans le public qui auraient des questionnements relatifs au procès-verbal de la dernière assemblée ou à l'ordre du jour. Sinon, nous allons passer à l'acceptation de l'ordre du jour. Quelqu'un propose l'ordre du jour. Avant, je vais y ajouter 3 points, pardon. Donc, en 5.1, on y ajoutera CIMA+, Société en nom collectif, acceptation de l'offre de services professionnels, relocalisation de la piste cyclable en bordure du lac Saint-Jean du secteur du Palais de justice. En 6.1, nous allons y ajouter vente de terrain, le lot 5 29 918 au cadastre du Québec, portant l'adresse civique du 239 rue Moreau, Roberval, Mme Marie-Pierre Gay et M. Kevin G. Soucy, pour 4 714 pieds carrés à 1,60. Et en 15.1, la proclamation du mois de septembre, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Donc, avec les 3 ajouts, quelqu'un propose l'acceptation de l'ordre du jour? M. Gaston Langevin, merci. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 20 août a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi des cités-villes, le directeur des affaires juridiques et greffier en est dispensé d'en faire la lecture. Conséquemment, quelqu'un propose l'acceptation du procès-verbal du 20 août. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, Monsieur Damien, en service financier. Oui. Alors, pour l'acceptation des comptes, ici, on a un grand total du fonds général de 111 125 et 7 sous. Ensuite, le règlement 2018-02, l'amélioration de la locative de la salle de spectacle pour 3 633 et 21, qui fait un grand total du fonds général et de ses règlements de 114 758 et 28 sous. On en fait une proposition. Merci, M. Damien. Ensuite de ça, pour un acte de transaction pour Mme Denise Grondin, demande introductive d'instance déposée à la Cour du Québec. Un règlement hors cours est intervenu avec Mme Grondin et la Ville de Roberval relativement à la poursuite subventionnée. Entendu que la recommandation du directeur des affaires juridiques et greffier approuve l'acte de transaction et une quittance à intervenir dans le cadre de la réclamation sudite de cette demande introductive portant le numéro 155-22-04-180. Donc, on en fait une proposition, Monsieur le maire, que Monsieur le directeur des affaires juridiques et greffier soit le dit à signer cet acte de transaction. Merci. Donc, en travaux publics, M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. À 3.1, ministère des Transports, subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier municipal. Amélioration du rang 1, l'avenue Boisvouin, l'avenue Gagnon,
l'avenue Roberval et Saint-Alphonse, la rue Bolduc, Brassard, Junot et Léger, et de boulevard de la Jeunesse et Olivier Vien. Le numéro de dossier, c'est 000 27 16 5. Il a approuvé les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de 8 600 $ conformément aux exigences du ministère des Transports et conforme que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Ville de Roberval et que le dossier de vérification a été constitué. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, juste rappeler que c'est l'importante contribution que le ministère du Transport nous accorde sur les routes dont on est propriétaire pour 8 600 $. Donc, ça nous sert à assurer la réfection de la liste des rues que vous avez mentionnées. Donc, on l'étire. En 3.2, M. Maltais. Alors, à 3.2, M. le maire, je vais me retirer de cette discussion parce que je me suis impliqué pas mal dans ce dossier-là. Alors, je demanderai à un collègue ou une collègue de procéder, s'il vous plaît. Avec tout le bénévolat que vous faites, M. Maltais, on est encore chanceux que vous soyez capable de lire certaines des résolutions. C'est bon. On va prendre le relais, M. Oui, allez-y, M. Gaston. Merci. Acceptation de la soumission 2018-021, réaménagement du stationnement de l'église Notre-Dame. Soumission reçue, on a reçu 2 soumissions. Construction Roc du Four incorporée de Saguenay, au montant de 105 991,05 et aussi de 2526-0100 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Terrassement Jocelyn Fortin de Jonquière à 132 419. Considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres public sur le site électronique d'appel d'offres, considérant que les 2 soumissionnaires ont déposé une proposition considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville. En conséquence, il est proposé, sur recommandation du directeur de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal accepte la plus basse soumission conforme, soit celle déposée par la Société Construction Roc du Four au montant de 105 991,05 sous, taxes en su, pour le réaménagement du stationnement de l'église Notre-Dame et par conséquent autorise la Société de Construction Roc du Four à procéder à l'exécution des 10 travaux. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à payer jusqu'à concurrence d'une somme de 150 000 à même l'excédent du fonctionnement non affecté, incluant la dépense reliée à la main-d'œuvre attachée au service des travaux publics pour la partie des travaux à réaliser en régie interne. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, en 3.3, M. Maltais, vous prenez le relais? Oui. Règlement numéro 2018-18, emprunt à long terme au montant de 2 225 482,23. Infrastructure du boulevard Marcotte, phase 5. Les entreprises Rosario Martin Incorporée. Acceptation des ordres de changement C10, C11, C12, C13, C14 au montant de 29 511,29. Les taxes sont en su. Je vais vous donner les détails, là. C'est la C10, c'est refaire le muret en béton en façade du 979 boulevard Marcotte au montant de 2 484,92. L'ajout d'un regard puisard au coin de l'avenue Gagnon et boulevard Marcotte au montant de 12 141,49. Le branchement du service d'aqueduc de l'immeuble situé au 1040 boulevard Marcotte, garage appartenant à la compagnie de Guy Gaston-Gay à la rue Tremblay au montant de 11 888,92. Reconstruction d'un puisard artisanal sur l'avenue Menard au montant de 2 565,17. L'ajout d'un réduit de 150 à 200 mm pour le raccordement de la conduite principale de la rue Tremblay au montant de 430,79 pour un grand total de 29 511,29. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Et finalement... On a beaucoup d'extras, hein? C'est pas des extras, en fait, c'est des changements. Mais selon les derniers suivis que j'ai eus de la part des travaux publics,
Donc, on est à l'intérieur du budget au niveau de la réalisation de Marcotte 5. Bon, parfait. Alors, en fait, la proposition, M. le maire, Merci. à 3.4, règlement numéro... Je suis trompé, moi, là? Non, vous êtes à la bonne place. À 3.4, à emprunt à long terme au montant de 2 225 482,23. Encore le boulevard Marcotte, phase 5, entreprise Rosario Martel, acceptation du décompte progressif numéro 3, 294 167,97, les taxes en su et autorisation de paiement. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, je vous laisse poursuivre en hygiène du milieu. À 4.1, adjudication d'un contrat APP 2018-008, prolongement de la fibre optique hygiène du milieu, communication télésignal incorporée au montant de 3 511,62. Les taxes sont en su. Il est proposé et résolu à l'unanimité que les conseillères et conseillers, que sur recommandation du directeur de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval adjuge à la communication télésignal incorporée pour un montant de 3 511,62. Les taxes sont en su. Le contrat pour la mise en place d'un lien par antenne cellulaire dans le but d'unifier tous les bâtiments du service de l'hygiène du milieu dans le même système SCADA. Depuis, le Conseil autorise la directrice des finances trésorières à effectuer le montant au montant de 3 511,62 et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 4.2, ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, acceptation du rapport annuel de la gestion de l'eau potable. Il est proposé et résolu à l'unanimité que le Conseil de la ville de Roberval prenne acte et accepte le dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2017 par le chargé de projet ingénierie et de l'hygiène du milieu. Une copie de ce rapport annuel sera transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire du Québec et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, Mme Laroche, en aménagement du territoire. Oui, merci, M. le maire. CIMA Plus, SENC, acceptation de l'offre de services professionnels. Donc, le Conseil de ville de Roberval accepte l'offre de services de la société CIMA Plus SENC relativement au projet de relocalisation de la piste cyclable en bordure du lac Saint-Jean dans le secteur du palais de justice et visant les activités suivantes. Réalisation des études environnementales requises, relevé d'arpentage complémentaire, préparation de la demande de certificat d'autorisation en vertu de la loi 22 sur la qualité de l'environnement et les esquisses préliminaires du concept retenu, piste conventionnelle et en passerelle. Le montant de cette offre est de 21 500 taxes en su. Ce montant comprend 2 rencontres de coordination et de suivi à Roberval. C'est une proposition. Merci. Donc, je vous laisse poursuivre en sécurité publique. Développement économique, Damien? Il y a un ajout en 6.1. Merci. Merci du rappel. Ça fait plaisir. Donc, en 6.1, ça doit être mon ami, M. Damien Côté, ça. Exact, M. le maire. Développement économique. Donc, on va y aller en 6.1 pour une vente de terrain. Le lot 5 029 918 au cadastre du Québec, qui est l'adresse civique 239 rue Moreau à Roberval, à Mme Marie-Pierre Gay et M. Kevin J. Soucy, pour 4 714,6 pieds carrés à 1,60 le pied carré, qui fait un montant de 7 543,36 taxes et infrastructures en surplus. Une autorisation de signature que la Ville de Roberval demande à Mme Marie-Pierre Gay et M. Soucy, le prix de 7 543,36 plus taxes et infrastructures, payable comptant au cadastre du Québec et que M. le maire ou le maire suppléant, le directeur des affaires juridiques et greffier soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à donner suite et effet à la présente résolution. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, est-ce que vous êtes prête maintenant en sécurité publique, Mme Laroche? Suis votre ami au même titre que M. Côté. Donc, oui, merci. Autorisation de circuler sur la piste cyclable dans la ville de Roberval. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les participants de la Grande Marche de 1 et 5 km organisée en collaboration avec l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie à circuler sur la piste cyclable dans les rues de la ville de Roberval.
Le point de départ de cette marche se fera place de la Traversée à compter de 10h30 le dimanche 21 octobre 2018 pour se poursuivre par la rue Paradis, le boulevard Saint-Joseph jusqu'au stationnement de l'hôpital pour revenir sur le boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame, en empruntant la piste cyclable derrière le couvent des Ursulines pour rejoindre le boulevard Saint-Joseph au feu de circulation à l'intersection de Roberval et Saint-Joseph. Par la suite, les participants marcheront sur la rue Arthur, boulevard Saint-Joseph pour revenir à la place de la Traversée, comme l'an dernier. C'est une proposition. Merci. Et la kermesse 107.2. Et la kermesse qui a donc autorisation pour fermeture des rues et de vente de boissons alcoolisées. Le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Saint-Pierre et rue Arthur le samedi 29 octobre 2018 de 11h à 17h pour la tenue de la 3e édition de la kermesse organisée en collaboration par la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval et le comité des vitrines musées qui se tiendra dans le cadre de la programmation des Journées de la culture. Donc, le maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, est invité à signer la section 4B de la demande de permis à titre de représentant du propriétaire. C'est une proposition. Merci. Donc, ressources humaines, M. Langevin. Oui, c'est excusez, une autorisation pour inscrire notre directeur général par intérim, M. Rémi Parent, à prendre part à la 18e édition du colloque sur la sécurité civile 2018, lequel se tiendra du 22 au 24 octobre 2018 à Québec. Le coût d'inscription est de 350 $, taxes exonérées par personne payable à l'ordre du ministère des Finances. J'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Culture, Mme Bilodeau. Merci, M. le maire. Alors, pour la culture, le protocole d'entente au 10.1, protocole avec la troupe de théâtre Micmac, l'utilisation de la salle de spectacle du complexe des Ursulines. C'est une autorisation de signature. Donc, il est proposé que M. le maire Sabin-Côté et Maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, soient et sont par les présents autorisés à signer pour et au nom de la ville de Roberval le protocole d'entente à intervenir avec la troupe de théâtre Micmac concernant l'utilisation de la salle de spectacle du complexe des Ursulines, le tout selon les conditions et modalités prévues au projet de protocole soumis préalablement aux membres du Conseil. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Et je poursuis au 10.2, Conseil des arts et des lettres du Québec, programme de soutien à la programmation spécifique. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la ville de Roberval autorise la mandate Mme Tania Desbiens, régisseuse de la bibliothèque et de la culture, à déposer pour et au nom de la ville une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la programmation spécifique du Conseil des arts et des lettres du Québec. Et à signer pour et au nom de la ville la convention devant intervenir avec le Conseil des arts et des lettres ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, nous en serions à la lecture et à l'adoption des règlements par Maître Bouchard. En 13.1, donc en 13.1, l'adoption du règlement numéro 2018-23, qui est le règlement intitulé « Tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval ». Ce règlement a pour but de déterminer la tarification applicable pour les biens, services ou activités offertes à la population par les différents départements de la Ville de Roberval. Donc, on dit attendu que le projet de règlement numéro 2018-23 a été déposé et présenté aux membres du Conseil à la séance ordinaire tenue le 20 août 2018. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 août 2018. Attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Attendu qu'avant l'option du dit règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné l'objet du dit règlement et s'il y a lieu des changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, lesquels ne sont pas de nature à changer l'objet du règlement. Soit dit en passant, il n'y a pas eu de changement entre la version présentée et la version adoptée ce soir. Donc, on dit, par conséquent, il est résolu d'adopter le dit règlement. Ça me prendra un membre du Conseil pour proposer l'adoption. Nicole Bilodeau. En 13.2,
il s'agit de donner l'avis de motion et de procéder au dépôt du règlement numéro 2018-25 qui est intitulé « Interdisant de nourrir les oiseaux aquatiques ». Ce règlement a pour but d'interdire à quiconque de nourrir les oiseaux aquatiques dans le littoral et d'une bande de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau sur le territoire de la ville de Roberval sous peine de se voir imposer une amende. Donc, ce soir, on est au stade de l'avis de motion. Nous adopterons ce règlement lors de la séance du 17 septembre prochain. Juste une question, Maître Bouchard. Oui. Interdisant. Oui. Et en interdisant, c'est quoi? C'est-tu un terme juridique ou c'est juste un interdit de nourrir les oiseaux? Bien, c'est un interdit de nourrir les oiseaux. Interdisant, c'est Oui, c'est pour vous. Oui, parce que ça m'accrochait. Bien, un interdit de nourrir les oiseaux. J'aimerais mieux. On fera la correction. J'aimerais un interdit. Après recherche Mais- grammaticale, on va l'apporter la manière. Mais est-ce que... Mais ça, c'est le titre du règlement, soit dit en passant. Le règlement, il est ouvert comme ça. Là. On comprend que l'objet est le même. Oui, l'objet est le même. Donc, ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt. On peut peut-être donner un petit peu d'environnement général. Oui. Maître Donc, ce règlement-là a été élaboré à la demande, dans le fond, du club nautique qui vivait une certaine problématique au niveau des usagers de la marina qui prenaient plaisir à nourrir les canards et les goélands. Et on sait que le club nautique est un club qui est quand même certifié au niveau des gouttes d'eau et des ancres, au niveau de son positionnement, au niveau de l'association maritime. Et pour le maintien de la certification du club, c'est important là, d'enrayer cette problématique-là concernant les oiseaux aquatiques là, qui créent certains problèmes. Et c'est à la demande du conseil d'administration du club que nous avons été de l'avant là, avec l'adoption de ce règlement. Si vous voulez compléter. Il n'y a pas beaucoup à compléter si ce n'est que, de toute façon, il n'est pas recommandé de nourrir quelconque animal sauvage de quelque façon que ce soit. Il faut les laisser s'alimenter, idéalement par eux-mêmes. Exactement. Au niveau de la correspondance, Je pense que les journalistes vont avoir des questions à l'égard de votre avis de motion, Maître Bouchard. au niveau de Au niveau de la la correspondance, oui, vous oui, pouvez procéder. donc il y avait une lettre Est-ce de... que quelqu'un vous a proposé votre avis de motion? Oui, M. Damien. Excellent. Donc, au niveau de la correspondance, il y avait une lettre de remerciement adressée aux membres du conseil de la part des deux cadets, Alexandra Raymond et Marie-Frédéric Girard, qui ont vécu une expérience enrichissante là, au sein de la Sûreté du Québec comme cadets cet été. Et elles en remercient grandement le conseil, ce qui leur a permis de se familiariser avec le métier, en plus de leur donner l'opportunité de mettre en application les notions apprises durant leur formation. Également, une lettre de remerciement en provenance, cette fois-ci, de la Fondation Domaine du Roi pour la contribution du Conseil à la 31e édition du tournoi de golf qui a permis d'amasser une somme de 24 000 $. Et il mentionne que tous les profits de ce tournoi seront versés en intégralité à la campagne de financement 2017-2018 pour l'achat d'équipements endoscopiques. Également, une lettre de remerciement de la famille Zitoun et de même que les membres du comité de parrainage qui tiennent à souligner l'implication de la ville de Roberval pour avoir accueilli très chaleureusement cette famille sur le territoire de la ville. Cette famille est arrivée ici le 28 juin dernier et il semble que c'est après un long temps d'attente là, qu'ils sont finalement résidents de notre belle ville. En fait, ils ont été 2 ans en camp de réfugiés au Liban avant d'obtenir les autorisations nécessaires du gouvernement fédéral pour avoir un statut convenable pour être immigrant canadien. C'est un long processus. Plutôt. Une lettre en provenance du ministère de la Communication et de la Culture nous informant que la demande que la Ville de Roberval avait déposée pour l'agrandissement et le réaménagement de l'École de musique de Roberval n'a pas été retenue dans le cadre de la priorisation des dossiers. Faute de fonds dans cette enveloppe, ils ont dû faire un exercice de priorisation
et notre dossier n'a malheureusement pas été retenu. Au niveau des mouvements de l'aéroport, on enregistre en 2018, en août, 758 mouvements comparativement à 518 pour août 2017. C'est tout au niveau de la correspondance. De mon côté, au niveau, merci M. Bouchard, au niveau des dossiers du maire, en 15.1, proclamation du mois de septembre, mois de sensibilisation au cancer de la prostate. Donc, entendu que le cancer de la prostate est la forme la plus courante de cancer chez les hommes au Canada, qu'un Canadien sur 7 recevra un diagnostic de cette maladie au cours de sa vie, qu'environ 11 Canadiens meurent du cancer de la prostate tous les jours, que le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre 100% s'il est détecté hâtivement, que les hommes qui ont des antécédents familiaux de maladies ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques qu'un autre homme de développer un cancer de la prostate, que l'organisme Cancer de la prostate Canada recommande aux hommes de passer un test de l'APS dans la quarantaine pour établir leur taux de référence. En conséquence, nous désirons proclamer donc pour l'année 2018 le mois de septembre comme étant le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Donc, pardon? Je pense qu'on a déjà fait suffisamment d'ingérence dans ma vie personnelle. Je vais me garder une réserve sur ce point-là, si vous me permettez. Par ailleurs, je peux vous dire que c'est une cause qui a touché les gens de ma famille, donc je trouve quand même très important de le souligner et de maintenir la sensibilisation. D'autant plus qu'au niveau de Robertval, on a eu les femmes de course qui ont travaillé fortement à cette cause-là pendant plusieurs années et qu'il est de plus en plus difficile de ramener des bénévoles pour centrer nos efforts pour contrer et ramasser des sommes pour ce type d'organisme. Mais j'en prends bonne note, merci. J'aurais peut-être un autre point, en fait, en 15.2, M. Bouchard, si vous me permettez. Donc, peut-être un remerciement aux conseillers qui étaient présents pour les annonces du premier ministre, qui ont lieu c'est dimanche matin. Donc, on a eu l'opportunité de recevoir M. Couillard et les deux bus médias nationaux pour les annonces du milieu. Donc, merci à ceux qui étaient présents. Et merci à l'organisation du Parti libéral d'avoir choisi Robertval pour venir présenter les annonces. Donc, de toute évidence, avec les prises de vue qu'il y avait, ça ne pouvait pas faire autrement que faire de l'excellente publicité pour Robertval. Le lac était magnifique. C'était... Par contre, M. le maire. Oui, par contre, allez-y. Par contre, la journaliste annonçait qu'elle était à Saguenay dans le haut de l'écran et elle disait qu'elle était l'abbé. L'abbé Saguenay? Oui. Donc, Robertval n'a pas été mentionné. Oui, on voyait le lac avec les plaques de traversée, mais dans le haut de l'écran, c'était marqué Saguenay, puis Véronique Prince, l'abbé. Bon. Et Véronique Prince, ça travaille pour quel média? Radio-Canada. J'étais à Radio-Canada. Radio-Canada? Oui. Donc, on pourra leur en faire la mention. Ben, Excellent. Donc, ça ferme les points du maire. Peut-être que certains conseillers ont des commentaires. Ça va? Sinon, nous en serions à la deuxième période de questions. De toute évidence, on a probablement un projet étudiant dans la salle. Je ne sais pas si les étudiants ont des questions à nous adresser. Sinon, donc la prochaine séance... Le 17 septembre. Le 17 septembre, lundi le 17 septembre, à 20h. Et par conséquent, donc, quelqu'un propose la levée de la séance. Monsieur Germain Maltais. Donc, on retient principalement les gens qui précisent leur nom. Hein? On l'avait précisé. Donc, la réglementation est là pour tout le monde. Nous en sommes maintenant à la période de questions des journalistes. Oui, j'aimerais revenir au fameux règlement de nourrir les oiseaux. Est-ce
que c'est le genre de truc qui fait énormément jaser. Ça semble très sérieux. À quoi on se présente en termes d'amende? Est-ce qu'on a fixé un montant dans tout ça? Oui. On comprendra que, premièrement, avant d'appliquer drastiquement ce règlement-là, on va commencer par faire de la sensibilisation parce que les gens ne sont pas habitués à cette nouvelle réalité-là. Je veux simplement peut-être vous dire, avant de répondre à votre question, que la municipalité de la Dorée avait vécu un peu le même problème il y a quelques années là, au lac Witouche, là, où il y a des résidents qui avaient pris l'habitude de nourrir ces oiseaux-là. Le montant de l'amende pour une première infraction ne peut excéder 1 000 $ mais ne peut être inférieur à 300 pour une personne physique. Et dans le cas d'une récidive, l'amende minimale est de 600, mais ne peut excéder 2 000 $ et les frais. Et on comprend que le montant de l'amende pour une première infraction, pour une personne morale, ne peut être inférieur à 600 $ et ne peut excéder 2 000. Et dans le cas d'une récidive, donc l'amende minimale est de 1 200, mais n'excède pas 4 000. Mais on comprend qu'il va y avoir vraiment, puis je tiens à le préciser, là, de la sensibilisation qui sera faite, autant de la part des administrateurs du club nautique. Puis il n'y aura pas une police des oiseaux qui va être parquée là. Mais on demande aux gens, tu sais, dans le fond, c'est pour le bien-être de tous, y compris les utilisateurs, de respecter ces nouvelles règles-là que le Conseil met en place. Donc, il n'y a pas d'affichage pour un Oui, pouce? il va y avoir... Non. Malheureusement, il n'y aura pas de dotation à ce niveau-là, mais il va y avoir de l'affichage sur le site qui va sensibiliser les gens. On va mettre un guillemot. Est-ce que ça répond à votre question? Certainement. On comprend que c'est un effet dissuasif. Oui, bien, je comprends. C'est une problématique que j'ai couverte par le passé au Lac-Saint-Jean, puis il y avait plus une sensibilisation qui était faite de l'affichage qu'un règlement pur et dur. Est-ce que vous me permettez, M. Oui, allez-y. Je vous dirais qu'on a eu des discussions à ce sujet-là au Conseil pour voir comment on allait l'aborder. À partir du moment où la demande est formelle au niveau du club nautique, puis que la marina devient un portail récréotouristique d'importance pour Ville de Roberval, si on fait trêve de plaisanterie, le maintien des gouttes d'eau et des 5 gouttes d'eau et des 5 ancres est quand même important par rapport au récréotourisme de navigation. Donc, quand on arrive pour le commercialiser, c'est une façon de bien le vendre. Fait que c'est pour ça qu'on s'est montré réceptif. Maintenant, poser des affiches d'interdiction sans réglementation, bien, ça devient un peu caduc comme approche. Puis pour avoir une mesure dissuasive qui est porteuse, il faut se doter d'une réglementation. Donc, c'est à peu près ça le cadre, si vous voulez. Autre question? Non, ça va. Concernant le dossier 2.2 d'une poursuite contre Roberval, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quelle poursuite il est question exactement? C'est quoi la nature de la poursuite? C'est une blessure corporelle qu'une dame s'est infligée sur la rue Otis. Donc, elle a présenté une réclamation à Ville de Roberval. Puis comme dans tous ces cas-là, en fait, ça s'est réglé entre assureurs, là, évidemment. Là. Puis notre assureur nous a fait une proposition qu'on a acceptée. Quel montant? 10 000 $. Concernant un réaménagement du stationnement de l'église Notre-Dame, est-ce que la fabrique en paye une partie ou c'est entièrement la municipalité qui paye? Parce que j'imagine que le stationnement appartient à la fabrique. Oui. En fait, c'est une entente qui a eu cours sous l'ancien conseil. Puis le partage est 1 tiers, 2 tiers. Donc, la fabrique contribue pour 1 tiers du montant et la Ville de Roberval pour le reste.
À proprement parler, c'est 100 000 l'implication de la Ville de Roberval, puis 50 000 l'implication de la fabrique. C'est à peu près ça. Oui. Puis le terrain avait été cédé à la Ville. Le terrain où le réaménagement va se faire. L'objectif. Désormais, le stationnement appartient à la Ville. Par définition, oui. Oui. Puis, en fait, c'est pas seulement... dans ce dossier-là, il y a plusieurs dimensions. Là. On parle d'un stationnement, là, mais c'est pas un vulgaire stationnement. Là, comme quand on fait un corridor scolaire, c'est pas des vulgaires trottoirs. Là. Je veux dire, il y a toute une dimension de sécurité et de révision de l'ergonomie spatiale là, dans ce dossier-là. C'est-à-dire que si vous connaissez le lieu là, sur Brassard, bien déjà Brassard, je veux dire, c'est une rue municipale, là, donc est de notre responsabilité. Puis, si vous connaissez le lieu, il y a des stationnements qui sont tout le long du détour, là, qui servent principalement, bien, par définition, ils servent aux usagers de l'Église, mais concrètement, là, je veux dire, en dehors des moments où il y a des activités dans l'Église, ils servent principalement aux usagers de l'hôpital. Et au niveau de la sécurité routière, puis la sécurité des personnes, c'est quand même un dossier qui était préoccupant. Fait que l'ancien conseil s'était penché là-dessus. Puis il avait convenu avec la fabrique de réaménager le stationnement. Mais l'idée, c'est de maintenir le maximum d'espace vert. Je crois, M. Maltais, qu'il va y avoir même un réaménagement des espaces verts restants. Exactement. Il va y avoir des arbres fruitiers qui vont être installés. On va avoir tout un aménagement complet autour de l'église pour améliorer le secteur. Mais c'est les stationnements qui sont sur la rue? Ben, c'est les stationnements derrière la bâtisse puis à côté de l'église? Presque toute la section est revue. C'est-à-dire que devant l'église, là, il y a des grands carrés de gazon. Le stationnement va être à l'intérieur. Mais il y a une bande il y a une bande qui est maintenue. Donc, une bande de gazon qui est maintenue à l'extérieur et une bande qui est maintenue à l'intérieur. Donc, le stationnement va comme entrer à l'intérieur des bandes de gazon actuelles. Donc, il n'y aurait plus de stationnement qui sera concomitante avec la route. Là. Non, exactement. Okay. Exactement. Okay. Exactement. Puis on a profité aussi là, de ces travaux-là pour améliorer l'aménagement en façade de l'ancien presbytère. Donc, il y a une salle communautaire qui est à côté, puis il n'y a pas d'aménagement en bordure de rue. Donc, les accès sont pas... Sur le plan esthétique, c'est pas très beau, de un, et de deux, c'est pas très sécuritaire. Donc, c'est la totalité des espaces de stationnement dans ce secteur-là qui est revu. Mais dans le plan de revitalisation du centre-ville, on commence l'axe là. Donc, ça commence à l'Hôtel-Dieu, puis idéalement, bien, on finit à l'autre bout, à la Pointe-du-Côte, là. Fait que ça entre dans le plan de revitalisation. Concernant le contrat que vous avez donné à Sigma Plus, vous regardez pour soit une piste cyclable normale ou avec passerelle. Fait qu'avec passerelle, je présume que ça va coûter beaucoup plus cher. Et est-ce que la facture va au gouvernement parce que c'est compris dans le réaménagement du palais de justice? En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est que avec la mise en place du palais de justice, on récupérait la bande lacustre. Et c'était de leur ressort de s'assurer que ce soit fait à convenance. En bordure lacustre, théoriquement, là, il y a une zone de protection de 10 mètres sur lesquelles il ne peut pas y avoir de développement effectué sans certificat environnemental. Et évidemment, là, je veux dire, 10 mètres, ça donne 35 pieds. Là, donc, on comprend que la piste cyclable, elle va passer dans le 10 mètres, ça, c'est sûr et certain. Fait que la SQI effectuait les travaux d'analyse des impacts environnementaux par le passage de la piste cyclable à cet endroit-là. Et nous, avec le propriétaire voisin, donc qui est M. Jean Brassard, qui est l'immeuble de Kane Lamar et de la dentiste, on a le droit de passage pour la piste cyclable à l'arrière. Donc, l'idée est toujours de ramener la piste cyclable tout le long de la ville de Roberval en bande lacustre, idéalement, là, pour la sortir sur le réseau routier. Donc, ce qu'on fait, c'est une collaboration avec la SQI
Puis nous, on va payer notre partie d'étude pour évaluer les impacts sur la section qui revient à Ville de Roberval. Est-ce que ça inclurait aussi l'école Notre-Dame? Ça peut passer? Non, en fait, on présume que les impacts vont être pas mal les mêmes, là, mais on n'a pas d'entente avec le ministère de l'Éducation puis la commission scolaire puis le droit de passage pour l'école Notre-Dame. Ils ont d'autres enjeux, eux, là, avec le fonds de terrain, là. Fait que c'est le seul bout qui manquerait pour finir la piste cyclable le long de la bande lacustre pour se rendre à la marina. C'est sûr que ce serait... Le projet, ultimement, c'est que la piste cyclable se rende en bordure lacustre jusqu'à la marina. Mais évidemment, on a ouvert les discussions avec la commission scolaire, là. On a ouvert la discussion avec la commission scolaire sur plusieurs dossiers, dont celui-là. L'École Notre-Dame présente certains enjeux, là, au niveau de l'immobilisation terrain comme immeuble. Mais non, ça ne l'inclut pas pour le moment. Puis, dans les analyses, il va y avoir à établir c'est quoi l'aménagement le plus pertinent pour le passage de la piste cyclable. Ça pourrait inclure une passerelle. Oui, mais effectivement. Beaucoup plus coûteux. Il faudra voir après, au niveau des coûts, qu'est-ce que ça présente. Mais l'idée est toujours... de toute façon, au niveau du certificat d'autorisation, ils vont tenter de minimiser les impacts. Fait qu'ils vont nous orienter vers le projet qui minimise les impacts environnementaux, mais qui permet la réalisation du projet. C'est la réglementation au niveau des aménagements sur les plans d'eau, là, c'est rendu très, 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 très rigoureux. J'en ai une dernière. Concernant le théâtre Micmac qui va s'en aller dans le complexe des Ursulines, parce que je ne sais pas si ça a été question, là, comme je reviens, est-ce que la salle Lionel Villeneuve, est-ce que le nom va transférer ou la salle actuelle va garder le nom de Lionel Villeneuve? Non, la salle actuelle, les usages qui sont prévus seront pas nécessairement, possiblement culturels, là, mais pas nécessairement grand public. Donc, oui, le nom est préservé et la nouvelle salle portera le nom. On se réserve là, certaines possibilités là, pour qu'on est en train d'analyser avec Maître Bouchard sur le plan légal. Là. Si on se rappelle, à titre d'exemple, à Chicoutimi, c'est Banque nationale. À Dolbeau, c'est Desjardins Maria-Chef-Delaine. À Alma, c'est Michel Côté. Donc, quoique Michel Côté n'est probablement pas commanditaire, c'est probablement à titre honorifique. Mais on se garde certaines réserves là, pour regarder la possibilité, s'il pouvait y avoir une alternative de ajouter un nom, mais la mémoire de Lionel Villeneuve à l'égard culturel pour Roberval s'est préservée. Et en quelque sorte, oui, dans la nouvelle salle. Ouais. Merci. Autre question, ça va? Pour madame aussi? Excellent. Merci. Bonne fin de soirée.